Salut tout le monde. Salut Méthode Cobra. Tu m'entends-tu? Attends. Oui, j'avais oublié de démuter mon micro. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Fait que bienvenue tout le monde. Hein? Ouais, fait que bienvenue tout le monde à l'épisode Oui. 7. La passion du rétro et la naissance du projet d'Arcadosio. Fait que le talk show La Taverne que je fais une fois par mois. Donc, on va commencer sans plus tarder. Fait que c'est qui ça, Méthode Cobra? Salut Nightrider. Méthode, méthode Cobra, c'est tout simplement à l'époque monsieur, madame, tout le monde, que à l'époque c'était juste un nom que j'utilisais. Mettons que j'allais sur les forums ou un gamer tag que je pouvais utiliser quand que je jouais genre sur Xbox 360 et tout. Qui a évolué plus tard comme un nom sur Twitch. Un nom sur Twitch. Mon game attack a quand même voyagé partout depuis très longtemps, que ce soit forum ou Gamer Tag. Et je Ok. me suis inspiré de ce nom. Je me suis inspiré de ce nom parce que tu sais, moi j'aime bien Wu-Tang Clan et Method Man. Fait que j'ai comme combiné méthode en mettant Cobra parce que quoi, c'est comme Cobra Kai, c'est badass mettre Cobra dans un nom. Ok. Ah, Méthode Cobra. Puis toi, t'es sur Twitch, Méthode Cobra, hein? C'est ça? oui, Fait que ça... oui, depuis. Ok. Ah, vas-y, je te laisse Non. aller. Ben, c'est comment que ça a parti, ça, ton aventure sur Twitch? Pourquoi t'es venu sur Twitch? Au départ, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, même avant la pandémie, mais j'avais juste pas les ressources nécessaires à l'époque et tout. Fait que, au départ, avec un de mes amis que t'as vu, je pense, sur mon live, Ouais. Crodo, au départ, on faisait juste on se réunissait juste genre entre amis. On utilisait genre un laptop, on était sur Facebook. Au départ, je faisais juste des vidéos pour mes amis sur Facebook parce que c'était juste genre un émulateur, la webcam, puis une caméra bien cheap, puis on pouvait jouer à deux sur un émulateur à commenter, exemple, on va dire Mortal Kombat 2 Mm. ensemble ou tout seul. Je pense que je me suis même fait un long run que j'ai dû faire en deux parties Sonic 2 parce que j'étais comme mort plein de Mm. fois Et là, tu disais à l'époque sur Facebook. Sonic 1, Sonic 2, tu vas-tu le faire en speedrun finalement? Je t'avais parlé de ça, non? Tu- Je penserais pas. non, parce que tu disais. Je penserais pas. Ok, ok, Je me considère pas speedrunner. ok. Je vais plus mettre mon énergie à tenter d'être bon dans les jeux de combat. Et que parfois je participe dans des monthly ou dans les weekly juste pour l'expérience, le grind de m'améliorer dans les jeux comme les Street Fighter ou Mortal Kombat. Ok. C'est quoi, D'autres jeux de combat qui m'intéressent. ok. C'est quoi que t'aimes streamer comme jeu sur ta chaîne? C'est quoi que sur ta chaîne, là? Si on va voir méthode Cobra, là. Sur ma chaîne, c'est principalement du jeu de combat puis du rétro parce que tu sais, j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé jouer à des jeux que depuis que j'étais petit. Fait que c'est comme une passion qui m'a fait renaître, tu sais, en regardant Papa Cassette Mm. montrer comme tu sais, sa passion du rétro gaming. En participant aussi à cette soirée, ça m'a comme fait réanimer mon envie de Qu'est-ce- restarter une petite collection de jeux Tu veux rétro. dire cette soirée, une soirée que Papa Cassette organisait ou c'était. Ouais, ouais, quand c'était tout simplement ces soirées Papa Cassette avant que ça devienne Arcade MTL. Ah, ok. Parce que genre, je pense il faisait une liste de 20 personnes, puis il fallait que tu confirmes ta présence, parce que tu sais, c'est un petit local, il pouvait pas accueillir un grand nombre de personnes à l'époque. Mhm. Mettons, tu voulais aller là-bas avec un ami, tu pouvais genre confirmer, ah, je viens avec exemple avec Knight Rider là-bas, puis pour une soirée, tu pouvais gamer en même temps que tu pouvais apporter ta bière ou
Même manger sur place, ben, il y avait comme des Doritos gratuits, puis de l'alcool, puis tout. Des Ouais, Doritos gratuits. ouais c'est ça. Euh, Sauf que moi, j'apportais du au coq. Je suis pas là-bas. euh, mais là, t'as pas dit des jeux spécifiques. Là. C'est quoi que t'aimes streamer comme jeu sur ta chaîne, là, précisément? Là? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir, là? Principalement des jeux de combat, que ce soit moderne ou rétro. Ça peut arriver que parfois, que je vous fasse découvrir des jeux de combat bien inconnus ou bien merdiques. Comme, à un moment donné, j'avais joué à des jeux comme Bloodstorm, des knock-offs de Mortal Kombat en Time Killer, Tattoo Assassin, puis Bloodstorm, juste pour en nommer une coupe. C'était des knock-offs de Mortal Kombat. Parce que je voulais faire comme un spécial Mortal Kombat avec l'arrivée de Mortal Kombat 1. Puis Ok. à chaque jour, genre, je faisais comme. Pour commencer, j'avais fait la trilogie. Ensuite, j'avais fait, je pense, l'ère 3D. Je pense que j'avais fait aussi les knock-offs de Mortal Kombat. Fait qu'il y en a combien en tout des Mortal Kombat, là? Si, t'en avais fait combien? Je pense qu'ils sont. Mais il y avait juste Armageddon que j'avais pas fait, puis les spin-offs, parce que je possédais pas tous les spin-offs, puis j'ai pas Armageddon avec moi, puis... Ah, aussi, j'ai pas touché à Mortal Kombat versus DC, parce que je le possède pas, puis Mortal Kombat 9, j'avais pas eu le temps de le faire. Ok. Puis les jeux, t'es fait sur les vraies consoles ou un émulateur? C'est-tu ton... Ça dépend, ça dépend. Et parfois, je peux le faire sur une vraie console. Il y a des journées, c'est comme ça me tente pas de préparer ma console pour le brancher. Il y a parfois, ça peut arriver que je le fais sur l'émulateur, quand ça ne tente pas de la brancher, parce que parfois, ça demande beaucoup de temps à setter ça Ouais. sur capture d'écran. Ok. Puis les jeux que t'aimes moins streamer sur ta chaîne, y a-tu des jeux que ça, tu verras... On verra pas ça, là? Fortnite, les jeux Ouais. de sport, Minecraft. Ok. Tous les jeux, les mainstream comme Minecraft, Fortnite, certains FPS comme les collègues Call of Duty, vous verrez jamais ça sur ma chaîne. Ok. Fait que des FPS, on Le, oublie le, ça. le, le seul genre d'FPS que vous pouvez voir, c'est comme les FPS qui jouent à genre les Dooms, Robocop que je joue en ce moment. Ah, ok. Ok. Voilà, ouais. Tu joues-tu à des jeux récents de temps en temps ou t'es vraiment Ça, plus... ça peut arriver. Ça peut arriver que je peux toucher dans la variété. Tu sais, quand il y a un jeu qui me dit Ah, ça, j'ai envie d'essayer ça. Ça peut arriver parfois que j'embarque dans la vague, comme ça fut le cas il y a pas longtemps avec Mario Wonder. Ok. Parce que je me laisse acheter et j'ai joué. J'ai joué tout seul. Je l'ai streamé tout seul. Je l'ai streamé aussi avec Redo. Tu l'as-tu aimé? Ouais, j'ai même plus aimé que. J'ai même plus aimé que Sonic Superstar. Moi qui habituellement Team Sega. Qui habituellement Team Sega, j'étais plus. J'ai plus trippé sur Mario Wonder. Pour moi, entre Sonic Superstar et Sonic Mania, j'ai plus préféré Sonic Mania. C'était bien plus beau, bien plus réussi. Ok. Puis ça, son petit côté, son petit côté de Sega Genesis que j'appréciais, que j'aimais. T'as-tu fait toutes les Sonic ou t'es un grand fan de Sonic? Fait que je suppose que t'as passé à travers toutes les Sonic qui existent, J'ai juste fini les 3 premiers Sonic. Ok, bon. Puis Sonic Mania. Ok. Fait que les jeux... si on regarde... ta passion pour les jeux vidéo, ça a commencé quand? T'en as parlé un petit peu. Mais je sais pas si tu veux... Ça a commencé depuis que j'ai eu la NES comme console, là, le premier, là, depuis que j'ai 5 ans. Depuis que, depuis que j'ai joué à Mario 1 et Donkey Kong pour la première fois. Ça a commencé de là. avec le gun... Chaque genre de notre génération, ouais. Chaque personne de notre génération, comme j'imagine, ça a été la même chose pour toi aussi. Ouais. Ça a commencé avec la NES. Tu parais mon âge à peu près. La Super NES, mais c'est ça, j'avais dit hier qu'on jouait. Dans le fond, j'avais un ami qui avait la NES. Puis il y avait un ordinateur aussi, c'était un Commodore, je vais pas me tromper, Commodore 64, je pense, avec des disquettes
que tu rentrais dans Ok, ouais. un ordinateur, fait qu'il y avait quelques jeux, là. Fait que j'avais commencé comme ça, là. Ouais. Ok. Fait que, ben, dis-nous ton évolution un peu. Fait que dans le fond, t'as commencé avec quelle console, puis jusqu'à aujourd'hui, là. Ben, ok, mais pour commencer, j'ai commencé avec la NES que j'avais reçue l'ami de travail de ma mère, qui je pense qu'il s'en est départi. Fait que on a comme joué mon frère et moi là-dessus. Puis par la suite, vers Noël 1993, on a reçu un Sega Genesis. Je me souviens avoir été tellement fou comme un balai que je pense que je pourrais. Je pense que j'avais dit ça à toute ma famille. Hey, j'ai un Sega Genesis, puis tout. Puis à l'époque, ma famille était pas vraiment riche. Hmm. Il me disait d'être plus discret là-dessus. C'est le premier jeu que j'avais eu, je pense que c'était Sonic 3. Ah, ouais. Mon frère et moi, on s'est fait beaucoup de plaisir là-dessus. Puis j'avais continué à grandir avec la Sega Genesis jusqu'en 96-97, parce que par la suite, j'ai comme transitionné avec pas longtemps avec la PlayStation, puis pas longtemps avec la 64. J'ai comme Mhm. presque fait les consoles. J'ai fait la Ok. GameCube, Ok. j'ai fait la PlayStation 2, j'ai fait la Wii, la Wii U, Xbox 360. Par contre, j'ai pas touché à la PS3. Ok. Après avoir, après, après avoir été pour la 360, j'ai même eu la Xbox One que j'ai donnée à mon frère avant d'avoir la PS4 pour finir avec la PS5. J'ai même Ok. fait les consoles portatifs Game Boy, PSP. Game Boy SD, DS, 3DS. Je les ai faites. Ok. Je les ai faites, ouais. Puis au Nintendo 64, c'est quel jeu que t'as aimé le plus, là? Si on regarde. WWF No Mercy Ah. et Ogre Battle 64. Deux jeux que j'ai fait. J'ai passé plein de temps dessus. No Mercy, tu sais, pour la création des personnages, tu sais, c'est fun de faire ton lutteur dans la lutte. Je pense que j'ai les loué plein de fois, puis je pense qu'il était en retard plein de fois, tellement j'ai passé plus de temps dessus. Et Ogre Battle, c'était comme un bon jeu de RPG où ce que j'ai fait plus de temps. C'était tellement cool comme jeu d'RPG. C'était un jeu d'RPG tactique, toi qui Mhm. est beaucoup là-dessus en plus. C'était genre, tu pourrais choisir ta classe puis le faire évoluer, un peu comme Pokémon. Ok. Un peu comme Pokémon, genre tu commences Knight et plus tard tu peux le faire évoluer en paladin en ayant des équipements puis en ayant le bon alignement. Mhm. Ce qui était difficile, c'est fallait que tu fasses telle action parce que ça pouvait genre ça baisser ou augmenter son alignement. Si tu faisais genre des mauvaises actions, il pouvait aller genre vers chaotique puis plus tard il peut évoluer en Black Knight. Ok. Un En peu Black l'effet Knight, ouais. Fable, là. Fable, là, tu sais. Genre, dans le genre. Ok. Dans le Puis, genre. ok. Puis si on regarde, on va y aller par console. PlayStation, c'est quoi qui t'a marqué de cette console-là? Je dirais les bons RPG puis les fighters, c'est genre ce qu'il y avait le plus dessus. Ce qui m'a le plus marqué, c'était Wild Arm, le premier Wild Arm. Mhm. C'était cool comme RPG. Malheureusement, je me suis pas avancé loin. Je pense que j'étais comme bloqué par lorsque Cecilia, ben, comme la magicienne, je me souviens plus de son nom, je pense Cecilia, elle s'avait comme fait couper les cheveux parce que tu Mhm. sais, ça faisait penser à son passé. Puis, tu sais, comme à l'époque, je parlais pas anglais, fait que Ouais. j'étais comme pogné dans une séquence à gosser. Hey, qu'est-ce que je fais? Mais tu l'as appris sur le tas, d'après moi, là. C'est à Ouais, force de jouer. ouais, c'est ça. Ouais. Ok. J'avais oublié ma question. T'as peu, là. PlayStation. Ouais, mais les autres consoles, t'as eu PlayStation 2. Ça commence à Oui. être récent tranquillement. Y a-t-il Oui, des jeux qui t'ont marqué sur cette oui. console-là? Ah, attends, j'allais ma question. On revient. T'es-tu un fan des Final Fantasy? Parce que là, tu parles de RPG, on s'entend que sur la PlayStation, Final Fantasy 7, 8, ça commençait à... J- J'adore, mais moi j'étais plus Pokémon, puis les autres RPG inconnus,
Comme mon RPG préféré, ce fut un sur Game Boy qui était Final Fantasy Legend 2. Un autre que j'ai passé plus de temps dessus. Je l'ai même fini plein de fois. Même fini plein de fois le Final Fantasy Legend 2. C'était vraiment cool. Mhm. Un autre jeu, c'est que tu peux choisir ton personnage. Puis j'adore les jeux d'RPG comme ça. Tu sais. Tu fais ton propre personnage, tu incarnes pas un genre comme Cloud de Ouais. Final Fantasy 7. Tu le crées à mesure, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est quoi que t'aimes des jeux rétro par rapport aux jeux récents? Y a-tu quelque chose que vraiment qui t'allume dans les jeux rétro plus que les nouveaux jeux qui sortent là? Y Ben, a-tu l'aspect nostalgie. Je pense que c'est l'aspect nostalgie qui m'allume, mais le fait que genre tu peux rejouer autant de fois du jeu que tu te tannes jamais, que tu es là toujours pour une autre partie. Mettons, exemple, t'as envie de jouer à Earthworm Jim, Mhm. l'envie te pogne. Moi, c'est comme c'est arrivé plein de fois que pour Mortal Kombat 2, je l'ai fait autant de fois sur Steam, parce que je me tente jamais à y jouer. Je me tente jamais à y jouer. Je pense que c'est l'aspect nostalgique. Le fait aussi que ça demande pas un Christie d'update à chaque fois que t'allumes le jeu, puis c'est Ouais. comme ah, je vais y jouer. Ah, un update café, je suis obligé d'attendre 10 minutes. Ça gosse. T'as-tu un exemple de Ça, ça je parle pour que. aujourd'hui. T'as-tu un exemple de ça qui avait un Euh, update puis ça t'a enragé? je pense, ouais, Tekken 7. J'avais envie, je pense, de jouer à Tekken 7, puis là, il fallait que j'attende, je pense, 10 à 7 minutes avant de jouer, ou même, je pense, 20 minutes, parce que je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas touché, puis je voyais genre, je pense, des streamers qui jouaient, puis j'avais envie de les affronter. Puis c'était comme, ah shit, faut que j'attende 10 à 20 minutes avant de rejouer. Fait que t'aimes mieux les vieux Tekken que les nouveaux, là. T'aimes-tu mieux? Euh, j'ai pas vraiment de préférence. Ok. Je veux dire, j'aime mieux mon époque juste parce que ça demandait pas grand-chose. Tout ce que ça demandait, c'était une console, Ok. une télé, une manette, puis une cartouche. Tu n'étais pas vraiment obligé, je veux dire, d'upgrader à chaque fois. Je pense qu'à l'époque, à chaque fois que je pense qu'il y avait un upgrade pour un jeu, c'était, mettons, c'était comme, je vais prendre l'exemple Mortal Kombat 3, parce qu'il n'y avait Mhm. pas les ninjas. Fait qu'ils ont comme fait plus tard un upgrade avec Ultimate Mortal Kombat 3 en 96, où ils ont rajouté les ninjas. Puis, parce que, tu sais, dans Mortal Kombat 3, je pense que c'était. Et je pense que ça a choqué plus le fait que Scorpion était pas là, que Reptile était pas là, que Kitana était pas là, Melina était pas là. Mhm. Fait que, ils ont comme rectifié le tir en 96 pour les rajouter dans Ultimate Mortal Kombat 3. Ok. Est-ce que tu considères que les jeux rétro sont plus difficiles, difficiles que les jeux récents? J'ai l'impression que les jeux rétro, des fois, c'est un petit peu plus dur, là. Je sais pas pour toi, là. Je dirais, je dirais que oui. Je dirais que oui, car comparé à aujourd'hui, c'est comme genre pas. Ah ouais, genre, mettons que tu meurs autant de fois dans un jeu aujourd'hui, ils vont compte de ta faute. Voulez-vous le mettre à very easy? Puis toi, t'es comme non, je vais continuer à normal. Je vais Ouais. continuer à normal. Je m'en fous, le merde de mourir plein de fois. Je vais continuer à normal. Alors qu'à l'époque, euh, alors qu'à l'époque, fallait que tu grindes pour réussir, pour t'améliorer dans le jeu que tu veux exceller. Exemple, comme pour moi dans Sonic 2, ça m'a pris longtemps avant de le finir. J'ai fini genre Sonic 2 quand j'étais adulte. Parce que Ok. quand j'étais kid, j'avais de la misère. J'avais de la fucking misère. Alors qu'aujourd'hui, aussi pour prendre un autre exemple, dans les jeux de combat, genre ça va crier, au lieu de s'adapter à un personnage qui ont de la misère, ils vont toujours genre créer un œuvre parce que ah, tel move est broken, ça il est broken, ce personnage est cheap, nerfé là, au lieu de s'adapter parce que le personnage qui peut être considéré cheap peut Mhm. aussi avoir des failles. Il suffit juste que tu passes du temps.
dans le training mode pour savoir quoi, quoi utiliser comme réponse avec genre avec le personnage qui est ton favori, qui t'as passé beaucoup de temps dessus à le perfectionner. Mhm. Il y a toujours des réponses à tout. C'était quoi ton jeu préféré rétro, là? Celui que... Mortal Kombat? Non? Tu... Il en fait partie. Mais dans je vais dire plus mon trio, c'est les jeux que j'ai joué que j'ai beaucoup joué, ouais, c'est exactement les Street Fighter, les Mortal Kombat, il y a aussi les Sonic Rush. Dans le fond, c'est comme mon trio de jeux que j'ai joué autant de fois depuis ma jeunesse. Mhm. Ouais, Celui que tu détestes le plus, que tu voudrais jamais rejouer. c'est difficile. C'est récemment, c'est Lester the Unlikely sur la Super Nintendo. Calice que j'ai jamais autant enragé. C'est quoi ce jeu-là? C'est comme. Ouais. C'est une espèce de knock-off de Prince of Persia parce que t'incarnes un nerd qui s'est comme. Qui s'est comme égaré sur une île parce que il a comme tombé endormi. C'est comme le backstory de son histoire. Puis il y a une attaque de marde. Il y a une attaque de marde sur genre un petit coup de pied de Momoun. Puis en plus, quand t'arrives pour courir, puis quand t'arrives pour courir, puis tu vois qu'il est proche d'un ennemi, au lieu de faire face à l'ennemi, c'est comme, tu peux pas. Il part vers la gauche, il part vers la gauche. C'est comme, tu contrôles même pas sa part, c'est comme, il part vers la gauche en s'affuyant comme à l'anglaise. Puis, Ok. ce qui m'a fait le plus choquer, c'est. Il y a parfois, tu sais, t'as pas le choix, tu cours pour atterrir sur une autre plateforme. Mhm. Mais si tu cours puis tu sautes là pour atterrir sur une autre plateforme, tu perds de l'énergie. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus. Dire, Ok. oh non, fuck off, je joue plus à ça. Redis donc le titre pour les viewers qui seraient intéressés à avoir un jeu de. M'a même l'écrire. Ok, M'a même parfait. l'écrire. Parfait. C'est Un mon jeu instant. que j'ai le plus détesté. Ok. Euh, c'est quoi ta console préférée pour jouer à des jeux rétro? Je dois dire que j'ai passé plus de temps sur Sega Genesis. Fait que ça arrivait souvent que c'est la console que je branchais puis que je pouvais passer des heures là-dessus. J'ai toujours été un Sega guy. Mais la Sega Genesis, ce fut la console que j'ai que j'ai joué autant de fois, que j'ai stream autant de fois sur ma chaîne. Je Ok. pouvais genre pratiquer à des jeux que j'étais pas bon, ou tout simplement rejouer Mortal Kombat 2, Street Fighter, même réessayer. J'ai même, je pense, une fois fait un spécial Sonic où ce que j'ai fini le un et le 2 en live. J'étais juste. Ok. Ça a juste fait plus de temps pour Sonic 3 parce que Ok. c'était celui que j'avais le plus de misère encore. Puis Street Parce que Fighter, j'étais comme pogné. ouais, Street Fighter Mortal Kombat, c'est sur la Sega Genesis aussi. Ouais, 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 ouais. Ok. Ok, ok. J'ai comme commencé. J'avais comme commencé. Ça fut comme mon initiation dans les jeux de combat. Quand j'avais Mortal Kombat 1, ça Genesis, en commençant juste avec trois boutons. Je me souviens toujours du club. À l'époque, le jeu fut comme, le premier fut comme censuré pour les moins chanceux qui voulaient jouer à Mortal Kombat 1 au Super Nintendo. Bonne Hmm. chance, il n'y avait pas de sang. Puis les fatalités étaient merdiques. Fait que, Ok. pour ceux qui possédaient comme un Sega comme moi, ils étaient comme chanceux euh, d'avoir le sang. C'est comme, à l'époque, je ne savais pas. Fait au commencement, j'ai comme joué sans le sang. J'ai comme joué plus tard avec le sang, avec le code du sang, grâce à mon cousin qui savait comment faire. Ok. Fait que je me souviens, comme, tu sais, j'avais aucun papier pour noter. Mhm.
Fait que je me souviens avoir été dans le véhicule puis avoir retenu ça dans ma tête tout au long de chez nous pour ensuite faire le code du sang puis à ma grande surprise être content de enfin éclater la tête de Sub-Zero avec John Cage. C'est quand même violent, Mortal Kombat, là. C'est pour un jeune Oui, qui. ouais, quand même. Mhm. Euh, c'est quoi tu conseilles comme jeu à un nouveau joueur de jeu rétro? Mettons le premier jeu qu'il devrait jouer, là. C'est comme difficile à dire. Mhm. Ça dépend. Je dirais que ça dépend des goûts de la personne. Si, admettons, il a toujours plus trippé sur Mario, je dirais commencer en bas de l'échelle avec les premiers Mario sa NES. Ça, mettons, il a plus trippé sur les Mortal Kombat, c'est la même chose, qui commence en bas de l'échelle. Dans le fond, de commencer à la source, un retour à la source, où Mhm. tout a commencé. Ça dépend le genre de jeu que tu joues. Si c'est les Final Fantasy, tu commences par les meilleurs ou les premiers. Dans le fond, c'est une question de goût. Question de logique, hein. Je voulais la Ouais, c'est poser ça, des ouais. fois. Ouais. Ok. Là, on passe à un autre sujet. Les jeux de combat. Donc, c'est ça. Tu m'as dit que t'aimais surtout les jeux de combat. C'est quoi que t'aimes Ouais. précisément des jeux de combat? C'est-tu la violence? C'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est un peu l'aspect stratégique où tu peux t'améliorer à la longue, ça mettons à connaître le match-up, euh, à connaître le match-up, à perfectionner un personnage que tu as commencé depuis longtemps avec, comme ce fut le cas avec Vega à Street Fighter V. J'ai commencé parce que je connaissais fuck all de combo. Puis à la longue de jouer en jouant en ligne ou en participant tout simplement dans des tournois, je me suis amélioré côté combo, à connaître le match-up. Puis, il m'a amené au départ, j'avais comme la misère contre les Akuma dans Street Fighter V. Puis à force Mhm. de jouer contre des amis qui étaient des Akuma main, je connaissais le match-up par cœur. C'est comme. Ok. Mettons que je savais qu'il allait faire son espèce de Demon Flip, je pouvais le contrer avec un grab dans les airs pour le punir. Je dis comme un Mhm. exemple comme ça. Dans le fond, Puis, ce que j'aime, c'est comme le côté stratégique, le côté. C'est comme si tu jouais aux échecs. ok. Parce que genre, Tu compares tu les dois, tu échecs, dois ouais. deviner. Mm. Ouais, tu peux deviner qu'est-ce que ton adversaire doit faire si tu es habitué à son genre de pattern. Si tu sais qu'il va toujours baisser, tu peux punir avec un overhead. Si tu sais qu'il va toujours genre te wake up sure you can, tu peux le bloquer puis punir avec ce que tu sais. Ok. Puis tu joues avec Ouais. Johnny Cage, surtout à Mortal Kombat, hein? C'est ça, j'ai compris. Jo- ouais, Johnny Cage, Shang Tsung et Quan Chi. Dans certains Mortal Kombat, c'était Johnny Cage, mon Mhm. main. D'autres, ce fut Quan Chi. Ben, Quan Chi qui était juste dans Mortal Kombat 9. Dans les autres, ce fut Sector ou Shang Tsung. Shang Tsung dans Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 2 The Alliance et Mortal Kombat 11. Ok. Puis des jeux de lutte aussi, hein? Pas juste des jeux de combat classiques. Je pense que Oui, t'aimes, ouais. oui. J'ai comme commencé tard à aimer la lutte en jouant à WWF Warzone et c'est ce qui m'a appris à aimer la lutte puis à l'écouter par la suite à la télé quand c'était à l'époque vers la fin de Attitude Era. C'est à cause genre de WWF Warzone que j'ai comme commencé à triper là-dessus. J'ai comme écouté la lutte quand c'était le début de Undertaker. Ok. Undertaker quand il commençait sa gimmick de moteur. Quand c'était vers la fin de DX. J'ai comme commencé à l'époque de The Rock et Austin qui était populaire. C'est quoi le thème de la lutte? L'histoire, les personnages, le fait que le fait que, que tu peux faire des prises variées comme un DDT que tu pognes la tête comme ça. Ma préférée, le chokeslam, où est-ce que tu le pas la gauche, tu le soulèves dans les airs. J'aime tu lèves l'air pour le balancer au sol. J'aime aussi l'aspect hardcore, parce que
ça pouvait se finir un adversaire donc, oui, un peu la violence. Ça pouvait se finir sur une table, un coup de chaise. Où j'ai même assisté dans des shows indie québécois, parce que ça pouvait parfois utiliser des néons. Ok. Ils se pétaient à coups de néon, puis tout. Là. Aïe, aïe. C'était comme la IWS, ça s'appelait. Ok. Puis, Puis, ouais. vas-y. C'est quoi ton lutteur préféré? Mais comme à l'époque, je tripais toujours sur les gimmicks dark ou les personnages edgelord, ben j'aimais beaucoup Undertaker. Fait que c'est comme lui qui m'a comme fait apprécier la lutte. Ok. Il y en a beaucoup que c'était genre Bret Hart et Hulk Hogan, mais moi, ça fut Undertaker. Ok. Puis tu joues-tu à des jeux de lutte ces temps-ci ou Pas vraiment. non? Pas vraiment, mais je me dis, j'ai comme Legend of Showdown, sa PS2, Wrestling of Showdown qui est sa PS2 que j'ai comme acheté, que je me suis dit, hey, je devrais le stream sur ma chaîne. J'aimerais ça faire découvrir genre Jack the Snake, ou, Sting, ou d'autres légendes qui ont marqué l'époque sur une console. Ok. Tu fais-tu de Et la lutte? bonjour les Knights. Ouais. Tu fais-tu de la lutte toi-même ou c'est vraiment juste une passion, là? Non, Ok. non. Je vais dire que j'étais plus quelqu'un qui participait sur un forum style à la Donjon et Dragon que tu fais. C'est un forum d'avoir. Ça s'appelle un e-fed. Ça Ok. s'appelle des e-fed. C'est comme une sorte de Donjon et Dragon roleplay. Parce que t'es Ok. comme. Tu peux-tu Que tu l'écrire peux dans le... incarner un vrai. Ouais, tu peux-tu l'écrire dans le chat? Parce que c'est... IFED. Ça s'appelle e-fed. Ok. Ok. Parce que c'est comme. C'est comme une sorte de Donjon et Dragon slash roleplay. Parce que tu peux créer ton propre lutteur ou genre incarner des vrais si tu préfères incarner des vrais. Il y en avait que c'était ça. Parce que il pouvait incarner Hulk Hogan, Eddie Guerrero et tout. Mais moi j'ai toujours plus préféré créer ton propre personnage parce que tu peux y faire de ce que tu veux. Mhm. Tu peux donner la personnalité que tu veux. C'est bien plus cool que d'interner un lutteur qui existe déjà. J'aime l'aspect créatif, lui faire dire ce que tu veux et puis tout. Mhm. Parce qu'un jeu de lutte qui est sorti sur Steam, un mélange de RPG puis de lutte, Wrestle Oui, Quest, oui, quelque chose comme ça. Fait que... oui, d'ailleurs, j'ai toujours pas stream. J'ai dit que je voulais le faire, mais Ok. c'est juste le temps qui me manquait, I guess. Ok. Là, J'ai toujours pas fait. là, c'est intéressant, tu parles de lutte québécoise. Y a-tu un lutteur québécois que t'aimes beaucoup? Comment que ça fonctionne la lutte au Québec? Je sais pas si t'es à Mais je l'aise dois d'en dire que parler. j'ai plus. Je dois dire que j'ai plus. J'ai plus regardé la lutte québécoise à l'époque que Kevin Owens et El Generico qui étaient là, mais aujourd'hui sont devenus Sami Zayn. Kevin Steen et El Generico étaient là, mais aujourd'hui sont devenus comme Kevin Owens et Sami Zayn à la WWE. Mais ce que j'allais plus parfois genre à les shows de lutte, mettons que on va dire, exemple, Kevin Nash allait faire un tour là-bas. Des lutteurs internationaux allaient faire un tour là-bas. J'étais là quand il y avait Christian Cage et Christian Edge et Christian à l'époque. J'avais comme été là. Je pense que j'ai même eu des selfies avec Raven. Parce que j'avais été avec un ami à Ottawa. J'ai même eu un selfie avec Tommy Dreamer. Euh, Christopher Daniels. J'ai comme connu une coupe à cause de Ok. ça. Fait qu'un grand fan de lutte Puis, finalement. puis ce qui était vraiment nice de Raven, malgré qu'il était arrivé en retard, et il disait, je pense que c'était comme 5 à 10 piastres pour tu sais, un selfie avec Mhm. lui. Puis je disais, ah, malheureusement, j'en ai pas. Puis lui, il était comme, ah, puis tiens, prends-le avec moi pareil. C'était comme nice de sa part. C'était comme sweet. Ok. C'était comme vraiment sweet de sa part. Et Euh, malheureusement, j'ai pas eu la chance de dire que c'était fut l'un de mes lutteurs favoris. Je pense que j'étais timide. c'est quoi ton jeu de combat préféré puis celui que t'as le plus détesté?
Mes jeux de combat préférés, c'est évidemment les Street Fighter et les Mortal Kombat. Les Mortal Kombat, mais si je devrais en choisir un pour Street Fighter et Mortal Kombat, mais Super Street Fighter 2 Turbo, puis moi, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Et pour Mortal Kombat 9, parce que j'ai passé plein d'heures là-dessus. Ok. Puis pour un jeu de combat que j'ai le plus détesté, c'est comme difficile à dire. Bon, j'en ai pas vraiment. Ah, il n'y J'en a ai pas pas de vraiment jeu que que j'ai t'as détesté. dit. Ok, ok, ok. Fait que tous les jeux de Non. combat sont bons, peu Mais importe. il y a- si je devrais choisir un que je suis je pense que c'est peut-être les anime fighters comme les Base Blue et Gold Tiga, justement parce que je suis pas vraiment habitué avec les air combos et avec les air dash. Puis je me tente rapidement pour l'aspect, pour genre cet aspect. Ok. Il y a Night Mais Soul. Ouais, il y a Night Soul qui dit même tatou assassin. je l'ai trouvé pas pire, celui-là, Tattoo Assassin, malgré son nom mauvais. C'est quoi ce Ah, tatou mais quoi que assassin? ça me C'est. vient. Quoi que, oui, il y en a un qui me vient en tête. Bloodstorm. Bloodstorm, je me suis tanné rapidement de ce jeu Ok. de, de combat. Bloodstorm, c'est celui que j'ai le plus, que j'ai moins aimé. Ok. Pourquoi tu t'es tanné? Y a-tu au niveau des techniques ou au niveau. C'est plus la musique qui me gossait. Le fait que le A était ultra cheap et tout. Puis que tu pouvais pas vraiment faire des mouvements comme à la Street Fighter. Tu pouvais essayer de faire des charges et puis tout. Puis rien ne fonctionnait. Ou il y avait un move qui fonctionnait, mais malgré que tu connaissais genre le moyen de faire un projectile, l'ordi te laissait pas des chances et tout. Puis aussi, c'est l'aspect que la musique était mauvaise que ça me fait comme décrocher. Ok. Fait qu'il y a un ensemble d'éléments finalement. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles comme jeu de combat pour un débutant? Donc, tu vas-tu me dire Mortal Kombat 1 ou tu vas me dire d'autres choses? Ben, pour ceux tu sais, qui ont envie de s'améliorer, c'est comme moi, comme je disais comme tantôt, commence avec la source. Aussi tu as vraiment envie, exemple, de commencer, on va dire, avec Street Fighter 6, d'aller avec un personnage basic, genre Ryu ou Ken pour comme apprendre la base, savoir de comment te débrouiller. C'est comme ce que j'ai fait quand j'ai comme on en a appris la base avec Capcom vs SNK2. Oui, j'ai Mhm. comme appris les bases de Street Fighter avec ce jeu. Ok. Mon main en premier fut Ryu pour ensuite être Akuma pour finir avec Vega. Ok. D'ailleurs, j'ai même la masque. Ah! Oh, ok. Mass de Parce que Vega. ça me sert de. Parce que ça me sert comme de point de chaîne. Parce que tu sais, je pense que c'est Night Rider qui le paye souvent. Il y a même Lily qui me le paye. Puis je peux même foutre le match que tant que je sois écœuré ou que j'ai chaud. Ok. Quand tu vas faire l'épicerie, tu le portes-tu ou c'est. Non, non, non. Non. Je le porte juste. Je le porte juste dans les tournois, juste pour dire, hey, je suis full dedans. Je suis full dedans. Et je pense que je l'ai même porté pendant un tournoi de Street Fighter. Le masque. Puis le DJI, il est full dedans. Il est T'as-tu le full dedans costume avec qui le vient. masque. T'as-tu le costume qui vient avec ou c'est Non, vraiment juste. j'ai juste le masque. Ok. Euh, donc. Fait qu'on va changer de sujet, méthode Cobra. Fait qu'on va parler d'Arcadosio. Ok. Fait que comment commencer l'aventure de la chaîne Twitch Arcadosio? Mais je dois dire que à l'époque, on était tout juste une gang d'amis qui se réunissaient souvent chez Arcade MTN. Je pense qu'on s'est tous connus là. Parce qu'on participait à des tournois comme les Street Fighter et les Mortal Kombat. Puis c'est comme là que l'amitié était née. Puis à un moment donné, il y avait un de nous qui participait comme un espèce de podcast qui s'appelait
J pour geek, puis Ok. il y avait genre, à l'époque, J-Boy qui était avec nous, puis moi, on était les seuls, je pense, qui a commencé qui a commencé à streamer quand j'ai. Parce que moi, j'ai fait ça depuis le début de la pandémie. J'ai comme commencé. Ok. Et quelques mois après, je pense qu'il y avait Night Rider et Night Soul qui a comme suivi. Puis on a comme commencé avec un groupe qui était J pour Geek. Puis par la suite, nos chemins sont comme séparés parce qu'on avait comme des projets différents. Mhm. Les autres, ils se focusaient plus sur l'aspect talk show, alors que nous on se focusait plus sur l'aspect gaming. Fait que on a comme continué là-dessus. On a comme continué là-dessus, puis Ok. Puis ça on a commence. comme continué Ouais. là-dessus. Ça a commencé quand, Vas-y. exactement? Ça a commencé à l'époque, on s'appelait plus les arcadeux, où ce qu'on était, où ce qu'on était 4 à l'époque, était moi, Night Soul, Night Rider et J-Boy. Il y avait ensuite Bursty qui a embarqué parce que c'était comme proposé. Il s'était comme proposé à joindre le groupe. Puis ensemble, ça a comme un peu évolué. Je pense qu'on a même fait des events à l'arcade. Ok. On a même fait aussi un event à Québec où c'était censé être un tournoi je pense, je me souviens plus si c'était Dr Mario et tout, mais je pense, ça avait comme chié parce que le propriétaire avait comme utilisé le bar pour l'emplacement, ce qu'on voulait faire, notre setup pour la NES, puis il y Mhm. avait notre event à Québec a comme plus a comme plus, c'était comme transformé en un événement de meet-up parce qu'il y avait genre des personnes comme Caroline, Tabarnak, TV était là, Canadian était là, juste pour nommer une coupe. Mhm. Ok. Puis Toi. c'est quoi votre horaire de la chaîne? Parce que là, vous streamez, c'est une fois par mois, une fois. C'est quand qu'on peut vous C'est à voir? chaque samedi. Bon, c'est à chaque samedi qu'on peut nous voir vers les 22h où on stream différents jeux sur un émulateur. Ça peut arriver que parfois qu'on peut streamer un vendredi, mettons qu'on fait un quick flash, parce que j'étais comme un peu parlé avec les autres hier. Ouais. Parce que Pour les viewers, c'est quoi un on a coup de même- plash? Il y en a peut-être qui connaissent pas ça, là. c'est genre un jeu que t'es 8 personnes. Puis le but, tu peux dire des banalités niaiseuses juste pour faire rire les autres. Le but, c'est comme faire rire les autres avec des jokes ou des banalités qui peuvent être comme absurdes. Puis ça m'arrivait souvent que je disais que ça me sortait de la tête, puis le monde trouvait ça drôle. Ok. Il y en avait parfois que ça pouvait aller dans. Faut juste faire attention pour pas être plus vulgaire. Mhm. Puis ça, vous en avez fait Euh, combien jusqu'à présent à peu près, non? C'est-tu. 2, 3, 4, peut-être que les nerfs peuvent me corriger si j'ai tort. Je pense qu'on a fait 4, 5. Mais si j'ai tort, l'un des nerfs peut me corriger. C'est une thématique particulière ou c'est vraiment Ouais. at large? Non, 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 c'est juste un free fall. Ouais. Ah oui, parler d'une dizaine, comme tu as Ok. dit. Ok, Ouais. ok. C'est quoi les jeux que vous avez faits sur la chaîne? Il y a pas mal de jeux qui sont passés sûrement sur Arcadazio, mais. Mais c'est arrivé aussi que parfois, quand on peut faire un spécial, c'est comme pour Pokémon Scarlet et Violet, on a comme fait un stream spécial là-dessus. À un moment donné, il y avait comme la bière, je me souviens plus, la McFly qui avait comme sorti, qui était comme la bière de Pixel, puis on avait Mhm. comme fait un spécial Retour vers le futur sur chaque console, Ok. parce que à l'époque c'était sur les arcade, puis on avait comme fait un spécial versus là-dessus, où on a joué différents jeux de
Back to the Future. Mhm. Puis c'est arrivé aussi que, mettons qu'il y a un jeu qui nous tient à cœur, ça peut arriver que parfois qu'on fasse des spéciales là-dessus. On en a fait un sur Pokémon Violet Scarlet, on en a fait un aussi sur TMNT. Ok. On a presque tout touché. Presque tout touché. C'était quoi le jeu Ouais. que t'as aimé le plus streamer dans Arcadozio, là? Y a-tu un jeu... Que, à chaque fois que c'était ça, à chaque fois je pense que c'était genre du Sega, que ce soit Dreamcast ou Genesis, parce que c'était souvent moi qui avais l'avantage dessus. Parce que je pense que je suis un des seuls qui a passé le plus de temps dessus. Ok. Parce que j'ai l'impression que Night Soul est quand même bon dans les jeux vidéo, là. Il est quand même Oui, terminé... oui. ouais. Moi, je pensais Night gagner. Soul, Je pensais gagner hier, là, tu sais, je me disais non. oui, Finalement. ça fut serré entre toi et puis Night Soul dans Lost Level et Mario 1, je Ouais, pense. c'est Mais ça. Ouais. je pense que ça fut le cas pour les deux. Mhm. Alors que Knight Rider et moi, on traînait derrière vous deux. Mhm. Knight Rider puis moi. Euh, T'as-tu un Joker que Non. t'as aimé? Non. Je dirais Street Fighter d'un movie proposé par Knight Rider quand on a fait la Saturn. Ok. Ça m'a fait comme trop penser à jouer à Street Fighter 2 Turbo. La musique était cool. Les moves étaient faciles à placer. J'ai plus préféré la version console de Street Fighter de Movie que la version arcade qui était à chier total. Puis un Joker t'as le plus détesté. Lester des Unlucky. Ok, vraiment. Ouais. T'as-tu des situations comiques que tu aimerais nous partager aujourd'hui? À propos d'Arcade Zio, là. Que ce soit dans un stream ou... Je dois dire, c'est les moments. Parce que c'est des moments j'en ai pas vraiment en tête, malheureusement. Ok. Donc, ça arrivait parfois que, genre, on va dire exemple, Knight Rider qui présente sa bière. Il arrive pour l'ouvrir. Oh! Ça... Ça fait comme un dégât partout, puis tout le monde partait à rire. Ou c'est arrivé à un moment donné aussi que, genre, tu sais, on jouait à Bubble Bubble, puis ça parlait des Beatles, puis moi, out of nowhere, je sors. Moi, je suis comme Regan Star, je tripe sur les Asiatiques, puis il y avait genre J-Boy qui partait à rire, J-Boy et Night Soul qui partaient à rire. C'est juste des moments de même, des moments random où ça peut faire rire les autres. Ouais. Pour le choix de la bière, y a-tu un concept ou... Parce que là, Naxul a présenté une bière de Jalapenos hier, mais y a-tu un concept à chaque Ouais. stream? Ok. Je sais pas si... Ben, on y allait avec. Ben, ça pouvait arriver que parfois, nous tous, on tentait d'aller chercher, exemple, on va dire, la McFly. Puis on pouvait tous la pogner On pouvait tous se la pogner, puis lui goûter, puis nous donner nous donner exemple, notre goût, voir qu'est-ce qu'on en pense. Mhm. Ça, c'était avant que fallait que je slack un peu sur la bière, parce que j'ai des problèmes d'estomac. Oh, ok. Là, je peux juste en boire une ou deux fois par mois. Ok. C'est pour faire attention à ma santé. Ouais. Au niveau d'une soirée d'Arcadozio, comment ça se passe, là? Mais ça se passe qu'au début de la semaine, on peut. Sabaton, on a un invité en vue, on lui demande si ça y tente et tout. On choisit nos jeux. Genre. L'un d'eux peut préparer la fiche. La fiche. Ensuite, on la met live sur notre Discord lorsqu'elle est enfin finalisée. Parce que c'est comme un travail d'équipe. T'sais, un tel peut travailler sur une image, puis on est comme nous trois. Et à l'époque, à l'époque, on était 4 et 5. Fait comme, on finissait toujours pour savoir qui qu'on invite et tout. Mhm. Là, on est aujourd'hui 3. Là, je peux dire, comme exemple, je faisais genre ta fiche. Pour annoncer que tu étais sur Oui. Arcader Zio, puis Puis on t'as discute beaucoup de talent en passant à Méthode Cobra, là. Fait que j'ai bien aimé, là. je dois dire que le plus talentueux de nous trois, c'est Night Soul.
Ouais, quand même, au niveau Natsu. de la scène, là. Ouais, Hmm. il m'a quand même beaucoup aidé. Il m'a quand même beaucoup aidé quand que j'ai fait ton image. Mhm. Puis dire, ah, ça, tu devrais placer ça là. Ça devrait aller vers le bas. Tu devrais mettre plus l'écriture au centre. Et il m'a quand même beaucoup aidé là-dedans. Ok. Fait que c'est. Ça, quand... Ouais, on continue. Ouais, vas-y. Non, Vas-y. ben, c'est 20 minutes chaque jeu, c'est ça? Dans le Ouais. fond. Ok. Ben, je pense pour toi, c'était 20 minutes, vu qu'il fallait pas qu'on veille tant, mais normalement, je pense que c'est. Si je dis pas de niaiserie, je pense que c'est 30 minutes, puis 15 minutes pour un Joker. Ok. Ok, ok. Ouais. Euh, Ben, c'est 30 minutes normalement, mais on a plus raccourci genre à 20 minutes pour toi, vu qu'il fallait pas veiller tard hier. Tu sais, le lendemain, on ouais, est j'étais pas un le vieux podcast. monsieur, c'est ça. Ouais. Il y a combien d'invités qui sont passés sur Arcadosio depuis la création? Beaucoup, beaucoup, je dirais. Des petits streamers comme des gros streamers, hein, sont comme tous venus faire un tour sur notre chaîne. Je pense que Mimit fut notre première invitée sur Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. notre invité cette semaine. Ok. Juste. Juste ça. Allô? Je t'entends plus, man. Je t'entends plus. Attends, parle donc, voir. Ouais, on t'entend plus. Non, rien. Ah, le micro qui va rien savoir. Oh no. Ouais, écoute, attends. On va régler ça. Ça arrive. Ça arrive. Attends, juste. Pardon, voir. Un, deux, test. Ça. Ok, parfait. Moi, j'entends toujours pas saccoder. Parfait. Là, t'es censé m'entendre. Là. Oups, un peu. Tac. Et voilà. Dis-moi, est-ce que vous m'entendez? Eh ouais. Oui? On me voit Oui, plus, ok, là. bon, non, c'est bon. Colin. Je suis un carré blanc. Ah, on me revoit. Ouais, c'est parce que j'ai arrangé mon micro. C'est correct. Bon, ok. C'est problème technique. Ok, là, oui, sur le lave en tout cas. Bon, ok, ok. Où c'est que j'en étais, moi? T'as peu. Tac, tac, tac. Ouais. Mais je pense que tu m'as répondu. Si le public désire s'inscrire pour vos soirées, c'est comment qu'on s'y prend? Ah, mais. je- Attends. Ben. Hmm? C'est. C'est-tu correct, méthode Cobra? Attends. Ou... Parce que là, je t'entends toujours pas, mais dans le stream, je t'entends. Ah, comment? Ah, voyons. Je suis obligé de lever le son du stream pour t'entendre. C'est c'est classique. Là, tu m'entends-tu? Attends, pardon, voir. Test, test.
Ah, là, oui, oui, ok, là, je t'entends. Ok, ben, j'ai changé. Ouais, C'est là, je beau. t'entends, oui. Ok. Répète ta question. Ben, je pense que tu en as déjà parlé. C'est comment qu'on fait pour s'inscrire, mettons, en tant qu'invité. Ben, mettons que tu nous as entendu parler, tu peux tout simplement venir me parler à moi sur mon stream ou sur Discord, mettons que ça t'intéresse, puis vu que c'est comme genre moi qui peut rechercher les invités souvent, fait que Ok. je pense je pense que c'est souvent vers moi que tu viens me voir, puis à trois, on s'organise voir pour booker quand que la personne va être là. C'est comme un travail d'équipe. Rien n'empêche aussi que l'un des nights peut poser un tel, puis si ça nous va, la personne peut être le bienvenu dans le stream. Mais souvent, c'est vers moi que vous devez venir me voir pour dire Hey, je serais intéressé à participer à votre soirée du samedi soir vers 22h. Ok. Puis as-tu d'autres as-tu d'autres détails à rajouter sur Arcadosio qu'on n'aurait pas mentionné? Là? Je vais dire pas vraiment. Il n'y a rien qui me vient en tête. Ok. Il Bon. n'y a rien qui me vient malheureusement en tête. Night Rider, Night Soul, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour Arcadosio? C'est quand le prochain live? Ah oui, peut-être ça, ouais. Ben, le prochain live, c'est samedi prochain avec Queen Boo. Avec Queen Boo qui était déjà venu sur notre chaîne. Ok. Bon. Fait qu'on on arrive on est à la fin, méthode Cobra. Donc, est-ce qu'il y a... Déjà? Ouais, ben déjà, c'est ça, on n'a pas grand question. Mais à moins que tu veux parler d'autres choses, si jamais... Non, malheureusement. Parfait. Fait qu'on va, on va Je pense prendre... qu'on peut passer à la question des viewers. Oui, fait que si vous avez des questions, gang, n'hésitez pas. Pour méthode Cobra, que ce soit le rétro, le jeu de lutte, le jeu de combat, Ouais, Arcadosio. ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Comme on a fait un peu avec Samat. Ah oui. Que s'il y a des questions... Ok. Nature qui t'a fait réfléchir. Ah oui, c'est correct. Nature qui t'a fait réfléchir. Ouais. Sorry. Ouais. Sinon, on peut pas. Sinon, on peut parler. Toi, ton expérience avec les jeux de combat, ça fait quoi? Mon sandwich préféré au Subway. Je te laisse aller. Ah, non. Je te laisse aller. Tu sembles envie de vouloir dire ton sandwich préféré. Pizza Sub. Non? Pizza Sub. Non? Ouais. Ouais. À Pizza Sub. Ouais. Toi, À part un simple sous-marin steak. ok, avec... Un simple sous-marin steak que je peux garder des légumes dedans puis du fromage. Ouais. Ok. C'était quoi la question que tu m'avais posée? Puis, on peut parler de toi, ton expérience avec les jeux de combat. Si ça peut. Je Qu'est-ce recule. que t'as préféré? Qu'est-ce que tu détestes? Ben, j'ai commencé avec Super NES, fait que Street Fighter. Mais je te dirais Ouais. que ce que j'aime, c'est plus me défouler. Là. Je t'avais parlé de Blaze Blue hier. J'ai joué à Bloody Roar sur PS1. Ouais. Fait que le 1 puis le 2. J'ai pas Ah, ça tant... c'est bon ça. Ouais, avec les transformations, vraiment là. Tekken. Ouais. J'aimais bien prendre les deux tigres dans Bloody Roar. Je pense que c'était moi qui tripe aussi sur l'animal, qui est aussi mon signe chinois. J'aimais beaucoup prendre l'un des deux qui pouvait être transformé en tigre. Et je pense que c'était même celui que j'avais utilisé lorsque Gablin fut notre invité sur Arcade Zero. J'avais utilisé, je me souviens plus du nom, je pense que ça s'appelle Shenlong. Mhm. Puis j'avais fait une run tout le long avec. Ok. Je suis sûr, y a-tu un délai avec méthode Malheureusement, j'avais perdu.
Y a-tu un délai avec méthode Cobra dans le vidéo? Parce que moi, j'ai de la misère. On dirait que les paroles suivent pas la bouche, là. Fait que. Mais ça. Ouais. Je sais pas. Moi, attends, je vais regarder, moi. Je peux te le dire. Mais bon. Yep. Ah bon, ok. C'est bizarre, ça. Pourquoi il y aurait un délai? Je sais pas si Ouais, il y a vraiment un délai. je fais ça. Là, ça devrait être correct, là. Non, non, là, c'est pas correct. Ado, test. Non. Il est décalé, ok. Aïe, aïe, aïe. Tous les problèmes arrivent à la fin. Tu m'entends bien, mais tout Cobra, ouais? Oui, pareil, ouais. C'est ça, il y a comme un délai de 2 secondes, là. Aïe, aïe. Mais, ok. Fait qu'on va prendre les questions, Ah, puis on va terminer là-dessus, méthode Cobra, parce que. Fait que. Ouais. Je comprends pas pourquoi il y a un délai. Hmm. Fait que, let's go tout le monde. Si vous avez des questions, c'est le temps. Hmm. Oui. Sinon, on peut parler de tout et de rien en attendant. Ah non, t'as La pas. pluie, le beau temps. Ah là, ça lag. La pluie, le beau temps et tout. Comme ça. Ouais. Bang, gang. Je peux parler de moi, fait qu'il y a une partie. Elle a tout bug, là. Ah oui. Ah non. Ça fut comme ça vendredi quand j'essayais de le configurer pour jouer à deux avec mon ami. Là. Ouais, c'est ça. T'étais arrivé dans un moment où j'étais comme tabarnak, pourquoi ça marche pas? C'est ça, hein. Tout bug. Ah, la joie d'être streamer. Je vais juste fermer des trucs. Ça va peut-être accélérer. Non. Ok. Ben, gang, il y a une partie de Donjon Dragon ce soir. Donc, à partir de 20h. 20h15. 8h15. Ah oui. Ouais, fait que si ça vous intéresse, c'est la bienvenue. Puis je pense que mon ordi est fatigué de la game d'hier, là. C'est plus ça. Hein. Je pense que j'en ai faire un tour de voir de quoi ça a de l'air. Par Mhm. curiosité ce soir. Tu moi ou le Voir CP comment ou. que ça a de l'air en partie de Donjon et le Dragon, c'est saccadé. Mhm. Ouais, c'est pire, Buzz. Tabarnak. C'est vraiment pire, ouais. Ah! Ah, là, c'est revenu. Ok, là, c'est correct. Ah, c'est revenu? Ben, pour moi, c'est revenu, mais plutôt il y a un délai. Fait que. Comme s'il y a un manque de FPS, ouais. Putain. En tout cas. Bon, on va arrêter de niaiser, hein. Fait que oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Méthode Cobra, ouais, là, pareil. dans cette semaine? Là? J'ai pas vraiment encore construit mon horaire en vue, mais je peux dire que pour Arcader ZU, notre prochain invité, c'est Queen Boo. Mhm. Mais sinon demain, ce qui arrive pour moi, je vais probablement faire Punch Out sur la Wii parce que j'ai tellement envie d'y jouer. Ok. Il y a des chances aussi que vous allez me voir continuer ma game sur Resident Evil 4, Separate Ways et Robocop. Sinon, je t'apprends penser à d'autres affaires. Sinon, pour aussi, je vais aussi me réserver du temps pour du rétro et peut-être un peu de Mortal Kombat 1 parce que faut le garder, ce talent-là, dans le jeu. Ben oui. Je veux dire, il faut continuer à jouer pour Ça. augmenter ça. Ok. Bon. Fait que, y a-tu d'autres questions? À part le sandwich préféré du Subway, y a sûrement des choses que vous voulez savoir sur Méthode Cobra, là, ou Arcader Zio, là. C'est le temps, là. J'aime le Pepsi, j'aime le... Pepsi diète ou Pepsi normal? J'aime les chats et les chiens. Ah. Zéro. Le type de jeu qu'il aime le moins. Je dirais que c'est les jeux de sport et. Je dirais que c'est les jeux de sport, je suis pas tant de triple là-dessus. Je me souviens, il avait m'emmené Credo, que vous avez vu sur ma chaîne. Et à l'époque, il était comme ah ouais, donc, je donne une game de FIFA avec moi. Puis moi, ça me tentait pas. Moi, les jeux auxquels je sais que j'ai aucune chance, puis que
j'aurais pas de fun, puis tout ce que je vais faire, c'est juste de faire n'importe quoi, puis j'avais zéro fun, vu que je sais, il a joué joué plus de fois que moi dessus, fait que c'est clair qu'il va faire souvent autant de buts, puis moi, je vais faire au moins un. Au début, si je suis chanceux. Ouais. J'ai jamais vraiment trippé ces jeux de sport, à part peut-être Ice Hockey sur NES, qui était quand même cool comme jeu de. Ou, ou Mario Tennis au 64. Ah ouais. Ah ouais. Mario Golf, c'est-tu ton genre Ça, ou. j'ai aimé aussi. Bof. On pourrait y jouer, sans plus. Ok. Parfait. Fait qu'on prendrait peut-être Toi, deux. de ton côté. Moi, de mon côté. Quel jeu de sport? Hot Shot sur PS. Un jeu de golf, là, quand même. Ça, j'avais beaucoup joué. Ouais. NHL. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un NHL. Mais là, il y a un jeu qui est sorti sur Steam. C'est un genre de jeu de hockey avec des cartes. C'est spécial, je me souviens pas du titre par cœur. Tape quelque chose. Là. Ouais. Ça, je vais peut-être tester ça. C'est pas mal ça. En tout cas, je m'excuse pour le délai, mais toi de Cobra, je regarde le live, je suis comme. Je comprends pas. Pourquoi ça fait ça? Ben, j'ai fermé une fenêtre. J'ai fermé une fenêtre voir si ça peut régler le problème. Ok, non. J'avais comme allumé une autre fenêtre pour voir extrait. Ouais. Je veux juste. En tout cas, merci d'être là, tout le monde. C'est bien gentil. C'est rare que j'ai des problèmes techniques comme ça en fin de live, là, mais n'hésitez pas si vous voulez des questions, là. C'est le moment. Fait que, on se dit jusqu'à 20, puis après ça, on va faire C'est le un petit... moment, c'est comme. Ouais, ouais. On va faire un petit ride à 20. Vu que quand même. Vu quand même son ordi a besoin d'être reposé. Ouais, ben Il a là... participé dans un live hier qui était comme genre notre live. Non, c'est ça. En plus, il brûle là quasiment. Tu sais? Ah, je pense que ce serait le moment de. Ouais, c'est ça. Le raid! Ok. Fait que je voulais remercier ceux qui étaient là jusqu'à la fin du live. Fait que merci à Buzz, merci à Rio, merci à Dropbox, merci à Méthode Cobra d'avoir participé. Merci à Mouche, merci à Night Soul, merci à Netrider, merci à RTV, Oski, merci à Chiki, Love, et merci à Vimercy d'avoir été là. Fait que c'est toi qui choisis le raid de Méthode Cobra. Où c'est qu'on s'en va? Ah, on va te dire ça, là. Ben, je vais choisir quelqu'un de francophone, bien sûr. Comme ça. Ok. On va donner du love à. Boreal Witch, elle a 3 personnes. Elle joue à Day by the Light. On va lui donner du love. Ok. On va l'écrire sur le Boreal Witch. Je pense que c'est quelqu'un qui vient juste de commencer aussi. Là. Ok. Bon. J'étais prêt de l'écrire. Parfait. Fait que merci tout le monde, puis on se voit ce soir pour Donjons et Dragons. Là, je vais reposer mon ordinateur après-midi, fait que là, ça va être correct pour ce soir. Là. Et moi, je vais me reposer de mon côté. C'est bon. Comme ça. Fait que merci Méthode Cobra, puis on sort jase. Hein. Comme ça. Ça fait plaisir. Ouais. On part ça. Et voilà. Merci tout le monde. À la prochaine. Ah, c'est cool. À la prochaine. Ça.